Hello hello, dans cette vidéo on va comprendre comment fonctionnent les villes procédurales dans YAG et apprendre à les utiliser. Donc tout d'abord les villes sont juste un autre genre de donjon et les propriétés générales des donjons comme changer le thème ou changer le nom ont déjà été expliquées dans la vidéo tuto sur le panneau des donjons. Donc dans cette vidéo on va se concentrer uniquement sur les nouveaux paramètres qui sont apportés par les villes et on peut y accéder en cliquant sur ce bouton là. Donc ce bouton là c'est l'ancienne interface avec les donjons standards et ce bouton là c'est la nouvelle interface pour les villes. Un petit détail avant de commencer, les thèmes d'environnement, l'édition des donjons et le brouillard de guerre ne fonctionnent pas avec les villes, qui sont au passage aussi toujours plates, jamais de relief. Et donc les interfaces qui leur correspondent ont été désactivées ici, ici et également ici. Donc vous inquiétez pas si vous trouvez les interfaces grisées quand vous travaillez avec les villes, c'est complètement normal. Donc on va commencer avec un petit peu de vocabulaire avec cette ville qui est sur l'écran. Donc tout d'abord la ville elle-même c'est évidemment le grand rectangle qui contient tout. Il contient des routes et des pâtés de maison qui s'appellent des blocs. Donc les routes c'est les lignes vides et puis les blocs ce sont les rectangles plus petits qui contiennent les bâtiments. L'unité la plus petite qu'on va trouver dans un donjon ici, c'est la cellule, qui est le carré, c'est toujours un carré, qui est le carré utilisé pour construire tout le reste. Et donc c'est l'unité qu'on va utiliser quand on parlera des villes. Donc par exemple cette ville-là, elle fait exactement 15 cellules sur 25 et elle contient des blocs dont les dimensions sont comprises entre 4 et 7 cellules. Les bâtiments eux-mêmes sont en général des bâtiments d'une cellule, okay, mais ce type de donjon autorise des structures un petit peu plus larges, ce qui permet d'obtenir par exemple des bâtiments plus grands, des jardins, des parkings, des places du marché, des choses comme ça. Donc par exemple dans cette ville, à peu près tous les bâtiments font une cellule, comme vous pouvez voir, mais on trouve une église qui fait 2 par 1, et puis on trouve un petit marché qui fait 3 par 3. Donc on va survoler les paramètres très rapidement. Celui-ci donne la dimension fixée de la ville en cellules, donc la ville fait exactement 15 par 25 ici. Celui-ci donne les dimensions possibles de chaque bloc, donc chaque bloc va avoir des côtés qui vont faire entre 4 et 7 cellules de long. Okay. Ce paramètre-là, c'est la probabilité d'apparition des bâtiments à l'intérieur des blocs, et puis ce paramètre-là, c'est la probabilité de suppression des routes. Donc évidemment, ça demande tout ça des explications, et donc on va voir ce que ça signifie exactement, pour que vous ayez une idée un petit peu plus pratique et plus précise de comment fonctionnent ces paramètres les uns avec les autres. Donc tout d'abord, les dimensions de la cité. Donc là, il n'y a pas de grand secret, c'est très facile à comprendre, c'est les dimensions exactes de la ville que vous allez obtenir exprimées en cellules. La seule chose avec laquelle il faut être très prudent, comme toujours, c'est de ne pas mettre des chiffres trop grands pour limiter le nombre de polygones que vous apportez à l'écran. Les thèmes dans YAG ont des complexités, des exigences, enfin des contenus, des nombres de polygones très différents. Et donc pour chaque thème, de surtout démarrer très petit, par exemple avec 10 ou 15 cellules, et puis augmenter progressivement et très prudemment jusqu'à ce que ça commence à ralentir et que vous sachiez que vous avez obtenu vous avez atteint les limites de votre ordinateur. Ok, on va continuer avec les dimensions des blocs. Donc elles sont également exprimées en cellules, mais cette fois-ci c'est aléatoire. Donc ça veut dire que la cité va essayer de créer des blocs qui seront compris entre 4 et 7 ici. Donc on peut avoir des 4 par 4, 4 par 5, 4 par 6, etc. jusqu'à 7 par 7. Une remarque très importante ici est que la taille des blocs détermine le nombre de routes qu'on va obtenir dans le donjon. À l'évidence, si on met des blocs plus petits, on va avoir plus de routes, et si on met des blocs plus gros, pour une même taille de ville, on va avoir beaucoup moins de routes. Ça sera très important pour la suite. Donc il faut le garder en tête. Ensuite, on a la
probabilité d'apparition des bâtiments à l'intérieur des blocs. J'ai pas été complètement complet quand je vous ai parlé des blocs tout à l'heure. En fait, ils contiennent deux types de cellules. Ils ont des bâtiments à l'extérieur et des bâtiments donc sur leur périmètre, leur bordure, et des bâtiments à l'intérieur. Et donc cette probabilité-là, c'est la probabilité d'apparition des bâtiments à l'intérieur des blocs. Donc pour que vous compreniez mieux ça, je vais la passer à 0. Et vous allez voir que ça ne nous vide pas la ville, ok, ça vide simplement les blocs. Donc chaque bloc a toujours ses bâtiments d'une cellule sur sa bordure. Par contre, il ne contient plus rien. Donc si on passe le paramètre à 1, ce qui est le défaut en général, hein, on a des blocs qui sont des pâtés de maison, donc qui contiennent un maximum de building, empaquetés autant que possible, d'accord. Si on diminue la valeur, on va commencer à voir apparaître des trous, les buildings vont disparaître petit à petit dans les blocs, et si on le passe à 0, comme on a vu, les blocs deviennent complètement vides, avec juste le périmètre qui permet de visualiser les routes. Voilà. Et on arrive finalement à ce paramètre qui est la probabilité de suppression des routes et qui est de loin le plus important, et on va passer un petit peu de temps sur celui-ci. Pour celui-là, je vais vous illustrer un petit peu comment il fonctionne. C'est le plus important de très loin parce que c'est lui qui va donner à votre ville sa personnalité. Pour vous montrer ça et pour vous expliquer ça, on va faire 2-3 petites manips avant pour commencer à travailler. On va prendre de l'altitude, ce que je suis en train de faire là. Ensuite, on va sélectionner une ville avec des blocs un petit peu gros, assez denses. On va prendre une ville, on va agrandir cette ville, on va la prendre de 50 par 50. On va vider les blocs pour faire apparaître la structure, et puis on va également supprimer la suppression des villes, donc des rues, donc autoriser toutes les routes. Et donc quand on fait ça, vous voyez qu'on voit apparaître la structure de notre ville, qui est pour l'instant un simple empilement de rectangles, pas très intéressant. Donc vous avez les blocs vides, et puis vous avez les routes qui se croisent, et donc qui font un réseau extrêmement régulier. Si on supprime toutes les routes, ce que je fais ici, donc vous voyez que le réseau qu'on a ici, la ville qu'on a ici, n'est pas très intéressante puisqu'elle est très régulière. Si je supprime ici, au contraire, j'obtiens une ville qui n'est qu'un seul bloc géant. Si je remets tous les buildings, vous voyez qu'il n'y a aucune structure, c'est juste un gros bloc, donc c'est pas intéressant non plus. Et donc tout le jeu, ça va être de trouver une probabilité qui permet de faire apparaître une structure à la fois variée et à la fois intéressante. Donc si je supprime trop de routes ici, vous voyez que j'ai pas de structure, on va essayer de descendre à 0,2. Si je supprime un petit peu moins de routes, il m'en reste un peu plus ici, mais vous voyez que la ville n'est toujours pas connectée. Et c'est très important parce que ça veut dire connecté, ça veut dire qu'on peut aller de n'importe quel point à n'importe quel autre point en utilisant les villes. Et là vous voyez que si je veux aller d'ici à ici en utilisant les routes, si je veux aller d'ici à ici en utilisant les routes, ben je peux pas, parce que la ville n'est pas connectée. Donc on va baisser un petit peu, encore une fois, on va passer à 0,1. Et là vous voyez que j'obtiens une ville beaucoup plus intéressante, j'ai une structure qui est un petit peu plus variée, et en même temps la ville est connectée, on peut aller d'un point à l'autre de la ville sans problème en utilisant les routes. Voilà. Donc si je si je supprime encore moins de routes, par exemple si je passe à 0,2, vous voyez qu'ici, j'obtiens une ville qui est parfaitement connectée, mais elle n'est pas très intéressante, parce qu'on repère encore la structure rectangulaire de la ville. Donc tout le jeu, pour une taille de bloc particulière, c'est d'arriver à obtenir à supprimer le bon nombre de routes, et à obtenir la probabilité qui va permettre de supprimer des routes en ayant suffisamment de variété, et en gardant une ville connectée. Alors comme vous imaginez, ça dépend évidemment grandement du nombre de routes qu'on a, et donc de la taille des blocs. Comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la taille des blocs tout à l'heure. Vous voyez que si je prends des blocs 2 par 2, j'obtiens énormément de routes, et donc je peux me permettre d'en supprimer un petit peu plus, tout en conservant une structure. Alors là, la ville n'est pas connectée, mais on va essayer avec 0,3. Voyez. Donc voilà, vous voyez qu'avec un 0,3, j'ai une structure et j'ai une ville connectée. Si je prends des blocs beaucoup plus gros, par exemple 6 par 6, et que je garde mon 0,3 ici, là au contraire, vu que j'ai beaucoup moins de routes avec des blocs 6 par 6, en supprimant
la même quantité de routes, je conserve il me reste une ville qui n'est pas intéressante du tout, qui reste un gros bloc. Donc là, là encore, le jeu, ça va être d'en supprimer un petit peu moins jusqu'à obtenir une structure suffisamment intéressante. Donc l'idée, c'est de choisir la densité de votre ville en choisissant la taille des blocs que vous allez avoir. Plus les blocs sont petits, moins la ville va être dense, et plus les blocs sont gros, plus la ville va être dense. Et une fois que vous avez choisi vos blocs, eh bien, vous déterminez, vous supprimez les routes jusqu'à obtenir une structure intéressante et toujours connectée. Voilà, donc évidemment les tests, comme vous avez vu, sont assez rapides, on va de 0,1 en 0,1, il n'y a pas non plus 36 000 combinaisons possibles, mais voilà, c'est un boulot qu'il faut faire. Alors pour vous éviter de le faire, et maintenant qu'on a compris comment fonctionnent ces paramètres et comment surtout la taille des blocs et la suppression des routes fonctionnent main dans la main, maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre l'intérêt des présélections que j'ai faites ici. Donc là, pour différentes tailles de blocs, de 1 par 1 à 15 par 15, j'ai fait le boulot de trouver les probabilités qui fonctionnent. Donc vous voyez ici avec une structure en 1 par 1, alors on redescend avec une ville 20 par 20. Vous voyez qu'avec une structure 1 par 1, avec une probabilité de suppression de route de 0,6, j'obtiens une structure intéressante. Si je fais du 5 par 5, eh bien le 0,9 va me donner une structure aussi relativement intéressante, pas trop régulière, tout en restant connecté. Voilà. Donc ces paramètres-là sont évidemment des points de départ, parce que le but n'est pas non plus de mettre des blocs qui soient carrés, il faut obtenir un petit peu de variété en mettant des blocs rectangulaires. Donc voilà, ces paramètres-là sont des bons points de départ pour vos propres expériences. J'ai également prévu une ville un petit peu clairsemée ici, avec des blocs petits et irréguliers. Elle est toujours connectée et il y a une structure qui est un petit peu plus intéressante. Et j'ai une ville plus dense, avec des plus gros blocs, de 4 à 7, toujours avec une structure relativement intéressante. Et puis enfin, la ville par défaut ici, qui fonctionne relativement bien en général, c'est une ville avec une grande variété de blocs différents, 1 par 10, donc ça va donner pas mal d'irrégularité, pas mal de richesse, et avec une probabilité moyenne, donc qui va permettre en général d'obtenir une ville qui fonctionne pas trop mal. Donc le cas générique ici fonctionne assez bien, mais si vous voulez aller plus loin, vous avez des outils ici qui sont des bons points de départ pour travailler votre propre ville en fonction de vos besoins. Voilà, vous avez vu que c'est, malgré l'apparente simplicité des paramètres, finalement, le fait qu'ils travaillent un petit peu ensemble peut apporter quelques subtilités, et donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo tuto dédiée à ce sujet-là. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, comme toujours, j'espère que vous l'avez trouvée utile et intéressante, et puis si c'est le cas, on se revoit avec grand plaisir dans la prochaine. Merci et ciao.